Objet dièse, SCP-057-FR. Niveau de menace, orange. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, les bateaux civils et militaires ont l'interdiction d'utiliser leur sonar dans un rayon de 10 km autour de SCP-057-FR. Les sous-marins gouvernementaux ne sont pas autorisés à passer à proximité de SCP-057-FR, sauf en surface. Aucune forme de pêche n'est autorisée dans la zone. Toute exploration de la zone par des chercheurs extérieurs à la Fondation est interdite. Toute observation de SCP-057-FR doit être approuvée au préalable par le responsable de niveau 4 correspondant. L'envoi de sous-marins téléguidés est peu recommandé, du fait qu'ils sont facilement détruits par les gardiens. Les sous-marins du type bathyscaphe qui souhaitent s'y rendre doivent pouvoir endurer des contraintes physiques importantes. Lors de l'exploration, le sous-marin ne doit pas s'approcher à moins de 25 mètres des structures ou d'un SCP-057-FR1, sous peine d'être agressé par les entités du groupe B. SCP-057-FR est fixe mais les conditions à cette profondeur rendent un confinement total impossible. De plus, les céphalopodes peuvent partir à plusieurs centaines de kilomètres pour chasser ou collecter des ressources. Néanmoins, les manifestations de SCP-057-FR restent localisées. Description: SCP-057-FR est une colonie de différentes espèces de céphalopodes et de décapodes située à 900 mètres de profondeur au large des côtes de l'Argentine. SCP-057-FR peut être comparé à une véritable ville sous-marine, avec des bâtiments solides et bien architecturés. La colonie est construite en pente. D'après les observations, certains bâtiments peuvent atteindre une taille exceptionnelle, même comparée aux constructions sur Terre. L'étude de SCP-057-FR reste cependant incomplète à cause de la difficulté pour y accéder. Les observations à distance ont révélé que SCP-057-FR couvrait une surface de mètres carrés. La colonie est composée de plusieurs bâtiments dont des stocks de nourriture un peu partout. Des salles vides où les céphalopodes viennent vraisemblablement se reposer. Une zone réservée au SCP-057-FR. Des carrières de basalte. Des colonnes de pierre, ressemblant grossièrement à des immeubles dont certains, données supprimées. Note 1. Il est probable que les infrastructures se prolongent sous la forme de galeries et de chambres dans la roche. Note 2. Là où l'architecture humaine est basée sur des cubes, les constructeurs de SCP-057-FR ont préféré des sphères, certainement à cause de leur meilleure résistance à la pression ambiante. Les salles des bâtiments et les bâtiments eux-mêmes ne comportent aucun coin. Il a été établi que la société de céphalopodes était répartie en classes rigides et spécialisées. Les différentes espèces classes interagissent peu entre elles, sauf avec les SCP-057-FR1. Malgré cela, les décapodes d'une même classe coopèrent pour réaliser des choses qu'ils n'auraient pas réussi à faire seuls. Leur système de communication est basé sur la vue, très fine chez les céphalopodes. Ils échangent des informations par mouvement de tentacules ou clignotement. Les décapodes font habituellement preuve d'une intelligence développée mais d'une incapacité à communiquer et une tendance forte à l'individualisme. Ce comportement s'oppose radicalement à celui des entités présentes à SCP-057-FR. Note: les capacités intellectuelles des entités ne semblent cependant pas supérieures à celles de décapodes extérieurs à la colonie. Il existe également une espèce de décapode endémique à la colonie, SCP-057-FR1, qui est moyennement grand, 5A, et fluorescent. Les instances de SCP-057-FR1 semblent au sommet de la société de SCP-057-FR. Les SCP-057-FR1 ne font aucun travail en particulier pour la colonie, et se contentent de flâner de manière aléatoire dans la colonie. Néanmoins, il a été observé qu'à leur passage, les autres espèces de calmars travaillent plus dur et plus efficacement. Il est possible que les SCP-057-FR1 soient à l'origine du comportement sociable des décapodes et donc de SCP-057-FR. Une tentative de capture d'un spécimen SCP-057-FR1 entraîne une violente riposte venant de l'ensemble des autres calmars, pas seulement les entités du groupe B, se résultant par la perte du personnel envoyé. Aucun d'entre eux n'a pu être mis en observation. Découverte: SCP-057-FR fut découvert en 19 par une équipe de géologues étudiant la fosse sous-marine à proximité. Leur sous-marin fut coulé,
tuant plusieurs scientifiques. Addendum, depuis sa découverte, la taille et la population de SCP-057-FR a cru de façon inquiétante, multipliant les accrochages en surface avec les pêcheurs. Pour l'instant, aucune autre colonie n'a été découverte. Mais étant donné le manque d'exploration des fonds marins, il est possible que l'océan en cache des dizaines. Addendum 2, l'exploration du centre de la colonie est impossible en sous-marin à cause des entités du groupe B. Certaines données sont issues de relevés satellites.